Le courrier, c'était très long et très cher. Donc cette invention de la carte postale, elle a révolutionné le monde de la communication. Bonjour à toutes et tous, je suis très contente de pouvoir enfin partager le premier épisode de cette série de podcasts qui nous tiendra compagnie durant tout le printemps. Avant de commencer à discuter avec Guy Loudet et Serge Barbier, membres de la Société romande de cartophilie, je vous propose de recontextualiser un peu la série. En mars prochain, le 21 pour être plus exact, je publierai mon premier roman qui s'intitule « Histoire de nous écrire ». Le récit, qui se déroule dans la ville de Lausanne actuelle et passée, aborde de nombreuses thématiques de société, mais aussi des problématiques plus personnelles propres aux différents personnages. Mais à mon sens, observer et décrire leur psychisme, leurs conditions de vie et leurs préoccupations quotidiennes, c'était pas vraiment suffisant. Je me disais que c'était un début, mais qu'il manquait des réponses. C'est pour cette raison que je suis allée rencontrer une dizaine de personnes investies dans le canton de Vaud, de manière associative ou indépendante, pour aider des personnes concernées. Ce sont donc elles que vous pourrez écouter durant les prochains mois. Pour terminer, sachez que l'histoire n'est pas pour autant déprimante. Il y a aussi et surtout beaucoup d'amour et de passion qui traversent les pages. Et c'est d'ailleurs là-dessus que nous allons débuter, avec des passionnés de cartes postales. Comme je vous le disais, le 15 janvier dernier, j'ai rencontré 2 membres de la Société romande de cartophilie. Les 2 hommes sont arrivés avec des mallettes pleines de cartes postales, rangées précieusement et ordonnées avec beaucoup de précision. En fin d'épisode, vous pourrez justement entendre certaines de leurs descriptions. Mais avant ça, je vous propose qu'on fasse 2 haltes. La première avec Anne-Sophie Fournier-Gaillard, une conteuse vaudoise, qui va lire un extrait du roman lié au sujet d'aujourd'hui. Et ensuite, avec Guy Loudet, pour un retour en 1869, année de la première carte postale. Le 7 juin 1932. Mademoiselle Colette, toujours célibataire? Cela peut se résoudre. Rejoignez-moi. Luciano. À la lecture de ces mots rédigés à l'arrière d'une carte postale aux couleurs jaunies, timbrée à l'effigie d'un renommé barbu, tamponnée de noir, un rire m'échappe. Songeuse, je fixe l'encre rigoureusement déposée sur le papier cartonné. Les lettres régulières et inclinées, arrondies, aux majuscules appliquées et enlacées, dessinent cet énigmatique message. Il m'intrigue. Cette frange de monde, cette audacieuse proposition, ce lieu mystérieusement suggéré. S'agissait-il d'une sérieuse invitation, d'un amoureux avoué, d'un profond romantique ou d'un camarade moqueur, d'un frère blagueur? Colette et Luciano, qui pouvaient-ils bien être? Quels étaient leurs liens, leurs affections? Un second rire s'évade. Contrairement au premier, ricaneur, celui-ci se veut attendri. J'imagine des réponses à mes questions. La carte en parfait état livrée, les yeux de mademoiselle Colette se mirent à pétiller. Elle reconnut cette écriture soignée et chaleureuse, parfois coquine, qu'elle ne s'attendait pas à revoir. Bouleversée, une larme nostalgique coula sur sa joue. Ses souvenirs lui remémorèrent les courriers secrètement échangés avec cet homme, rencontré au cours de l'hiver 1926. Cette longue introduction faite, je vous invite à faire un voyage dans le temps avec Guy Loudet, qui va parcourir quelques grandes étapes de l'histoire de la carte postale. Je m'excuse déjà pour les quelques bruits de fond que vous pourrez entendre, mais disons que c'est le charme de la vie du café dans lequel on s'est rencontrés. Enfin bref, avant de retourner au milieu du 19e siècle, M. Loudet a pensé qu'il serait important de rappeler ce qu'est une carte postale. Donc la carte postale, on considère que c'est un papier cartonné. En fait, c'est pas tout à fait la réalité. C'est plutôt un assemblage de 3 couches de papier. Au recto, on met une image ou un dessin. Et au verso, vous avez la place pour mettre l'adresse du destinataire et un court texte. Et c'est ça le but de la carte postale, c'est de transmettre de brefs messages. Mais pourquoi avoir voulu adopter ce moyen de communication plus concis? Qui a eu cette idée et pour quelles raisons? La carte postale, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Il a fallu que les hommes se posent la question comment est-ce qu'on pouvait faire de la communication écrite meilleur marché et accessible à tous. C'est le 1er octobre 1869 qu'un professeur d'économie autrichien a proposé ça
à Vienne, au congrès de Vienne. L'Autriche a été le premier pays à accepter ce principe de carte postale et à lancer la production de cartes postales. Quand vous dites accepter le principe de carte postale, vous entendez quoi? Si c'était plus économique et plus accessible, qu'est-ce qui pouvait bien freiner cette innovation? Parce qu'avant 1869, vous n'aviez pas de correspondance qui ne se tenait pas dans une enveloppe, qui était à découvert. Vous aviez bien quelques cartes qui passaient comme ça, mais c'était des cartes de visite où la bonne société invitait des personnes au bal, ou vous invitez en duel parce qu'au XIXe siècle, les duels, bien qu'interdits, existaient encore. Et c'était livré par porteur. Il était très inconvenant que n'importe qui puisse voir ce que vous écrivez. Et du coup, si on revient un peu sur les débuts de ces cartes postales, qui les créait et qui les utilisait? C'était un monopole de la Poste. La Poste faisait des cartes postales, c'était juste des petites cartes avec rien dessus, si ce n'est l'adresse et le message qu'on voulait passer. Et les premiers à trouver un intérêt à cette méthode de faire, ce sont les militaires et les commerçants. La première grosse utilisation officielle de cartes postales, c'est la guerre franco-prussienne de 1870. Le chef des armées a demandé aux Prussiens, aux Allemands, d'autoriser les blessés à écrire à leur famille. Donc, les premières cartes françaises ont des timbres prussiens et ont passé par l'Allemagne et la Suisse. En Suisse, la carte postale est apparue plus ou moins en même temps. C'était en 1871. 15 ans plus tard, en 1886, les premières cartes photos ont débarqué avec le Marseillais Dominique Piazza. Cette arrivée a aidé à rendre la carte postale encore plus accessible à toutes et tous. Mais est-ce qu'il y a eu un autre événement qui a influencé sa popularité? L'exposition universelle de Paris en 1889, avec 300 000 cartes de la Tour Eiffel éditées, là, ça a été la grosse découverte au niveau du public. Avant la fin du XIXe siècle, on peut dire que tous les villages de France, de Suisse et d'Allemagne étaient sur carte postale. Si on remet ça dans son époque, c'est quelque part l'équivalent de l'arrivée aujourd'hui d'Internet. On a un peu de peine à se rendre compte, mais c'était une vraie révolution. Dans les campagnes, dans les familles, on n'écrivait pas plus que ça. C'était cher, ça prenait du temps. On n'avait pas que ça à faire. Cette période-là, on ne voyageait pas. On n'envoyait pas des cartes de vacances. Mais par contre, on envoyait une carte de son village en disant, voilà, on habite ici, chère cousine. C'était simple. On n'était pas obligé de faire des lettres de 12 pages. Ça plaisait à tout le monde. Donc jusqu'ici, vous nous avez raconté la fin du 19e siècle. Et le 20e du coup, ça ressemblait à quoi? En 1910, les chiffres pour la France disent que la carte postale était le 5e employeur du pays. En France, c'est ce qu'on appelait la belle époque. Tous les artistes ont profité de la carte postale pour ou créer de la carte postale ou rééditer leurs œuvres. Et c'était comme ça sur tout le monde occidental. C'était un boom extraordinaire de découverte et de promotion des œuvres, puis de la publicité pour différentes choses. C'est difficile d'imaginer ça maintenant, mais c'était une nouveauté et ça faisait partie de cet élan économique, l'élan des arts, et c'était une ouverture aussi sur les autres régions. Mais j'imagine que la Première Guerre mondiale, en 1914, n'a pas permis de maintenir ces différents élans dont vous parlez. On a eu pléthore de cartes postales qui documentaient la Première Guerre mondiale et des cartes de propagande d'un côté comme de l'autre. Il y avait eu déjà quelques années auparavant l'invention de phototypie, ce qui a permis des impressions en série, ce qui n'était pas le cas avec l'impression litho, ce qui dit facilité de production, moindre coût, mais aussi production pléthorique et de moindre qualité. Et quand est-ce que la carte postale est redevenue moins politique et plus personnelle? Arrivé en 1936 des congés payés, vrai début des vacances, et donc arrivée des cartes réellement touristiques. La carte postale, jusqu'à l'arrivée d'Internet et maintenant des réseaux sociaux,
c'est quelque chose qui était très très commun dans tous les ménages. Il y avait des cartes postales de vacances sur tous les frigos, dans toutes les cuisines. Pour terminer ce voyage historique, est-ce qu'il y aurait une dernière période particulièrement importante pour la carte postale que vous voudriez nous raconter ? On a redécouvert les cartes postales les années 74-75 parce qu'un couple d'amoureux des cartes postales a décidé de créer un réseau de gens qui aiment les cartes postales et ils ont créé des catalogues pour montrer ce qui existait. Le monde francophone a redécouvert la carte postale par ce moyen et la collection a recommencé. C'était un nouvel âge d'or, également pour les créateurs. Parce que comme il y avait un engouement pour les cartes postales, tout ce que le monde compte d'artistes a créé des cartes postales. Et actuellement, du coup, le monde de la carte postale, ça ressemble à quoi ? Dans chaque pays, il y a 1 ou 2 imprimeurs qui dominent le marché de la carte postale et quelques petits imprimeurs. L'utilité de la carte postale, maintenant, encore et toujours, c'est de personnaliser un message que vous faites à quelqu'un en particulier. Non pas de communiquer à la masse, d'écrire à une personne en particulier, c'est une autre attention. Et puis, prendre le temps d'écrire un mot et d'attendre une réponse, c'est pas mal aussi. Essayez, vous verrez. Alors si vous souhaitez suivre le conseil de Monsieur Loudet et que vous voulez essayer d'envoyer un petit mot manuscrit à une personne, sachez que sur mon site internet, vous pourrez commander gratuitement des cartes postales prévues justement pour ça. Ceci étant dit, j'ai juste une dernière question pour Guy Loudet. Pourquoi collectionner ? Collectionner la carte postale, ça sert à visualiser les changements du monde. Que ce soit au niveau architectural, les villes qui changent, mais vous avez aussi des thèmes qui peuvent vous passionner. Et quand vous prenez des cartes de toute période et peut-être de toute région aussi, c'est intéressant, vous voyez les changements des époques. L'humour en 1950, en 1970, en 1900 ou maintenant, c'est pas du tout le même. Il y a des choses qui ont changé parce que la société change et puis aussi parce que les artistes changent, l'œil du photographe change. Donc, il y a toujours un intérêt. Se plonger dans une collection, ça vous permet de multiples réflexions. Et puis, si vous voulez faire la collection, une collection de votre temps sur ce qui vous intéresse, sur ce qui vous passionne, vous avez la grande chance de trouver ces cartes à des prix dérisoires et faire une belle collection qui n'entame pas votre budget. Avant de conclure ce premier épisode, même si l'histoire de la carte postale et tout ce qu'elle permet de penser aurait mérité encore quelques dizaines de minutes de podcast, je propose de terminer en écoutant Serge Barbier parler de sa collection qui présente la place de la Riponne à travers le temps. La Riponne a été photographiée tellement que j'en ai 2 albums comme ça. Moi, je me rappelle de ma Riponne. Alors, c'était différent. Quand tu voyais le Circuit arriver, et que tu avais la ménagerie qui était au tunnel, et puis la grande-tante était sur la Riponne, on allait voir les éléphants qui descendaient la rue des Deux Marchés. Ça, c'était joli. Et alors, marché à la Riponne, l'université, ici, la Riponne pleine, la Riponne vide. Ici, on avait un mur de soutènement de la rue du tunnel, si on veut. Quand vous montez le long du Vaudois, vous allez au tunnel, alors il y avait il y a toujours la rue du tunnel. Alors c'était un mur où les paysans, quand ils venaient au marché, parquaient leurs chars, comme on met les voitures maintenant, c'était aligné couvert, parce qu'il y avait le marché, pour ça qu'ils ont mis rue des Deux Marchés. C'est la petite rue qui est entre la Riponne et le tunnel. Pas ce tunnel, c'était le marché aux bestiaux. Tandis qu'ici, c'était le reste, légumes, machin, n'importe quoi. Mais disons qu'il y a eu 2 marchés. Café de l'université, qui était en dessous du château. Là, vous aviez des concours. Concours de résistance. L'accordéoniste qui jouait pendant 1 jour et demi sans s'arrêter. C'était des trucs géniaux. Voilà ma poste en bois. Ça, c'est le fond de la Riponne. On voit l'université, là. Alors, ils ont démonté tout ça. Ils ont fait la poste en bois. Elle est restée... Oh, je sais pas, je l'ai toujours connue.
Après, ils ont démoli, puis ils ont fait le bâtiment où j'avais fait la police à l'époque, puis d'autres bricoles là-bas dedans. Voilà, la grenette. C'était beau ce truc. Ils n'auraient jamais dû la démonter. Ah, c'est Oh, joli joli tram. là, ouais. Ouais, joli tram là. Ça, c'est une tram à la Riponne, qui était toute pavée à l'époque. Maintenant, bon, on goudronne. J'ai hésité parce que je voulais prendre des cartes de manifestation à Lausanne. Parce que j'ai un album, c'est seulement les manifestations. Alors il y en a beaucoup, à la Riponne, il y a la chorale de la Pontaise, la fanfare des TL. L'arrivée du Tour de France, à l'époque, ça fait je ne sais pas combien de temps, il y avait encore Tino Rossi qui chantait. Et bien là, il y avait l'arrivée, comme on a eu au Stade olympique. On a fait le ménage vélo là en haut, tandis qu'avant, ça se faisait surtout dans les grands axes, la Riponne, là, Ouchy, ou des trucs comme ça. Bon, pour des questions de son dont je m'excuse encore, j'ai malheureusement dû écourter près d'une heure de discussion. Mais si vous souhaitez écouter en direct un ou une passionnée de la Riponne, de Lausanne, de cartes postales ou d'une thématique précise, n'hésitez pas à consulter le site internet de la Société romande de cartophilie que vous trouverez en description. Si vous avez apprécié la lecture de Anne-Sophie Fournier-Gaillard, je vous invite aussi à regarder son site internet pour découvrir ses nombreuses qualités artistiques. Et enfin, si vous avez apprécié l'extrait que vous avez entendu ou le projet de manière générale, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site internet, Instagram ou Facebook, ou même qui sait, vous procurer un livre dès le 21 mars. Sur ce, je vous dis à très vite pour une interview avec Emmanuelle Hanné, co-secrétaire générale chez Vauqueer.